Bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui vous plonge au cœur du football mondial. Aujourd'hui, on va vibrer ensemble autour d'une actualité brûlante qui fait palpiter le continent africain. Les barrages pour la Coupe du Monde 2026. Imaginez la tension, les enjeux colossaux, 4 nations prêtes à tout pour décrocher ce ticket doré vers le mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C'est du pur suspense, des duels épiques sous les projecteurs de Rabat. Si vous êtes fan de foot africain, restez collés car on décortique tout ça avec des infos 100% vérifiées et officielles. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater de nos analyses exclusives. Allons-y, bonjour à tous les passionnés de ballon rond. Ici sur Foot Universel TV, on ne fait pas dans la demi-mesure. On vous apporte les faits, les détails croustillants et l'analyse qui va vous faire débattre en commentaire. Ce mardi, la Confédération africaine de football, CAF, et la Fédération royale marocaine de football ont officiellement levé le voile sur les dates, les stades et les horaires du mini-tournoi des barrages africains pour la Coupe du Monde 2026. C'est l'ultime chance pour 4 sélections africaines de s'offrir une place dans l'histoire. Le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Gabon et le Nigeria. Ces équipes, les meilleurs deuxièmes de leurs groupes respectifs lors des éliminatoires, vont s'affronter dans un format explosif pour représenter l'Afrique dans les barrages intercontinentaux. Rappelons le contexte pour bien situer les enjeux. La Coupe du Monde 2026 sera une édition historique avec 48 équipes au total contre 32 auparavant. Pour l'Afrique, cela signifie 9 places directes déjà attribuées à des nations qui ont dominé leur poule. L'Afrique du Sud, l'Algérie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. Ces pays ont brillé tout au long des qualifications, accumulant des points précieux et des performances solides. Par exemple, l'Égypte a survolé son groupe A avec 26 points, le Sénégal a empoché 24 points dans le groupe B et l'Afrique du Sud a surpris en terminant en tête du groupe C avec 18 points. Mais pour le 10e ticket africain, il faut passer par ces barrages intracontinentaux, suivis d'un play-off mondial en mars 2026. Le vainqueur de Rabat aura donc une mission cruciale. Affronter des représentants d'autres confédérations pour arracher cette place bonus. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, le programme de ce mini-tournoi qui se déroulera du 13 au 16 novembre 2025 à Rabat au Maroc. La CAF a choisi la capitale marocaine pour son infrastructure de pointe et son expérience dans l'organisation d'événements majeurs comme la Coupe d'Afrique des Nations ou d'autres tournois internationaux. Les demi-finales sont programmées pour le jeudi 13 novembre dans 2 stades emblématiques de Rabat, le stade El Barid et le complexe sportif Prince Moulay El Hassan. Un tirage au sort prévu le 30 octobre 2025 déterminera précisément quel match se jouera dans quel stade, mais les horaires et les affiches sont déjà fixées. Et attention, ça sent le spectacle. Le coup d'envoi sera donné par un choc qui promet des étincelles. Nigeria contre Gabon à 17h heure locale, soit 16h GMT. Les Super Eagles du Nigeria, classés 39e au classement FIFA, arrivent en favori avec leur effectif étoilé. Pensez à des joueurs comme Victor Osimhen, l'attaquant de Naples qui terrorise les défenses, ou Ademola Lookman en feu avec l'Atalanta. Le Nigeria a terminé 2e de son groupe C avec 17 points, juste derrière l'Afrique du Sud. Ils ont montré une solidité défensive et une capacité à marquer dans les moments clés, mais ils ont aussi connu des faux pas, comme des nuls frustrants contre le Bénin ou le Lesotho. Face à eux, le Gabon, les Panthères, qui ont surpris en obtenant une place parmi les meilleurs deuxièmes malgré un groupe compétitif, mené par des talents comme Pierre-Emerick Aubameyang. Même s'il est en fin de carrière, il compte sur leur vitesse et leur combativité. Le Gabon a accumulé des points précieux, terminant avec un bilan honorable, mais ils seront outsiders dans ce duel. Un match à sens unique, pas si vite, le foot africain adore les surprises. Ensuite, à 20h heure locale, 19h GMT, place au Cameroun contre la République démocratique du Congo. Les Lions indomptables du Cameroun, 43e au FIFA, portent l'héritage de légendes comme Roger Mila ou Samuel Eto'o. Ils ont récolté 19 points dans les éliminatoires.
finissant deuxième de leur groupe derrière un leader intraitable, avec des joueurs comme André Onana dans les buts, Vincent Aboubakar en pointe et une défense robuste. Le Cameroun vise un retour en force au mondial, où ils ont déjà brillé en 1990 en atteignant l'écart. Mais attention à la RDC, les Léopards, qui ont eux aussi 19 points ou un bilan similaire parmi les meilleurs seconds. Sous la houlette de Sébastien Desabre, ils misent sur des stars comme Cédric Bakambu ou Chancel Mbemba. La RDC a montré une résilience incroyable, remportant des victoires cruciales contre des adversaires directs. Ce match s'annonce comme un bras de fer tactique, avec deux équipes qui se connaissent bien et qui ont souvent croisé le fer en compétitions africaines. Les deux vainqueurs de ces demi-finales se retrouveront en finale le dimanche 16 novembre à 20h heure locale, 19h GMT, sur la pelouse du stade Prince Héritier Moulay El Hassan. Ce stade, avec sa capacité d'environ 10 000 places et son gazon impeccable, sera le théâtre d'une bataille finale pour l'honneur africain. Le gagnant n'aura pas le temps de souffler. Il représentera le continent lors des barrages intercontinentaux en mars 2026, où il affrontera des équipes d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Océanie ou d'Amérique du Nord pour la dernière place au mondial. Imaginez l'enjeu, rejoindre les 47 autres nations pour un tournoi qui s'annonce comme le plus grand de l'histoire du foot. Mais pourquoi ces barrages sont-ils si cruciaux pour l'Afrique ? D'abord parce que le continent mérite plus de représentants. Avec l'expansion à 48 équipes, l'Afrique passe de 5 à 9 plus une place, reconnaissant enfin le talent brut qui émerge de pays comme ceux en lice. Le Nigeria, par exemple, a participé à 6 des 7 dernières Coupes du Monde, mais a raté celle de 2022 après une défaite choc contre le Ghana. Une qualification les relancerait comme une puissance incontournable. Le Cameroun, avec 7 participations, veut ajouter un chapitre à son palmarès glorieux. La RDC, absente depuis 1974 sous le nom de Zaïre, rêve d'un retour triomphal. Et le Gabon, qui n'a jamais participé à un mondial, pourrait créer l'exploit historique boosté par son football en plein essor. Analysons un peu les forces en présence. D'après les classements FIFA et les performances récentes, le Nigeria et le Cameroun partent avec un léger avantage. Les Super Eagles ont une profondeur d'effectifs impressionnante, avec des joueurs évoluant en Europe dans des clubs top comme le Milan AC ou le Bayern Munich pour certains. Leur coach, probablement Augustine Eguavoin ou un intérimaire, sait gérer la pression. Le Cameroun, de son côté, excelle dans les tournois à élimination directe, comme en témoigne leur victoire à la CAN 2017. La RDC pourrait jouer les troubles faites avec leur jeu physique et leur contre-attaque fulgurante, tandis que le Gabon misera sur l'expérience d'Aubameyang pour un coup d'éclat. Côté organisation, le choix du Maroc n'est pas anodin. Hôte de la CAN 2025 et candidat pour 2030, le royaume chérifien investit massivement dans le foot. Les stades de Rabat sont modernes, avec des installations qui respectent les normes FIFA. Les matchs se joueront sans public massif pour des raisons de sécurité, mais l'ambiance sera électrique grâce aux supporters locaux et aux diasporas. La CAF a insisté sur un format court et intense pour minimiser les blessures et maximiser le spectacle, évitant les allers-retours épuisants. En résumé, ces barrages sont plus qu'un tournoi, c'est une célébration du foot africain, de sa passion et de sa diversité, qui sortira vainqueur, le Nigeria avec sa star power, le Cameroun avec son fighting spirit, la RDC avec sa détermination ou le Gabon pour l'upset du siècle. On en reparle bientôt sur Foot Universel TV avec des previews détaillées et des réactions post-match. D'ici là, dites-moi en commentaire qui voyez-vous gagner. Partagez, likez et abonnez-vous pour plus de contenu exclusif sur le Foot Universel. Merci d'avoir regardé et à très vite pour plus d'actualités qui font vibrer. Peace out.